Elles, ce sont Vodka et Maud. Vodka est une chienne joueuse et heureuse car elle sait que Maud prend bien soin d'elle. On écoute la question de Maud. Donc je vous présente Vodka, qui est mon berger allemand et qui a 5 ans. Alors, en ce qui concerne l'hygiène bucco-dentaire, c'est vrai que je sais que c'est important. Mon vétérinaire m'en parle à chaque fois que je vais le voir. Par contre, je voudrais savoir ce que je peux faire pour prendre soin des dents de mon chien. Conseil malin, conseil canin. Alors l'hygiène dentaire est fondamentale pour l'animal parce que la bouche contient des millions de bactéries et que ce sont ces bactéries qui s'accumulent sur les dents pour former ce qu'on appelle la plaque dentaire. Et qu'à partir de cette plaque dentaire, du tartre se forme. Donc les problèmes de dents chez le chien, comme chez l'homme, sont dans la majorité des cas des problèmes infectieux dus aux bactéries. Donc l'attitude du maître, c'est d'être effectivement à l'écoute du chien, de repérer lorsque les dents du chien ne sont plus blanches mais qu'elles sont recouvertes de grosses accumulations de tartre, éventuellement bien évidemment de repérer la mauvaise haleine parce que c'est un des premiers signes qui va se développer lors d'infections dans la bouche et dans ce cas-là, de consulter le vétérinaire. L'hygiène pour le maître consiste en 2 parties. Une partie qu'il pourra effectuer lui-même au travers du brossage dentaire, donc à effectuer tous les jours environ, ou une partie que l'animal peut effectuer tout seul lorsqu'il va croquer, manger des os alimentaires, des lamelles à mâcher qui, par phénomène mécanique, vont petit à petit racler un petit peu de bactéries et de tartre s'accumulant sur les dents. T'as de belles dents, tu sais. Nicolas Vanier, vous êtes grand voyageur et cinéaste. Au quotidien, vous faites très attention à l'hygiène bucco-dentaire de vos chiens. Pourquoi est-ce si important ? Donc moi, c'est quelque chose que je surveille attentivement et ça peut notamment, chez les chiens de traîneau qui se bagarrent beaucoup, il y a parfois aussi des infections. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Au jour le jour, ça fait partie des petits examens que l'on doit faire. Et puis, comme bien évidemment, on n'est pas vétérinaire soi-même, pouvoir indiquer rapidement au véto s'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, en expédition, il m'est arrivé malheureusement de devoir intervenir pour enlever, ôter une dent avec un état infectieux qui ne permettait pas de la garder. Mais heureusement, ça s'est bien passé parce que c'est vrai que lorsqu'on part comme cela pour longtemps, on a avec soi une petite trousse chirurgico-médicale qui vous permet d'intervenir, mais il n'est pas recommandé de le faire soi-même. Ça fait partie des choses que l'on fait en expédition, mais pour cela, on a généralement des vétérinaires qui sont bien plus à même de pouvoir intervenir, puis surtout de choisir quel type d'intervention faire.